une invitée avec nous sur le plateau, Nathalie Legros, bonjour. Bonjour. Et vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe Dunkerque et Flandre Littoral. Avec vous, on va parler bien sûr des grandes questions européennes à 5 mois des élections européennes le 26 mai prochain. On parlera aussi certainement d'emplois transfrontaliers, d'accueil pour par exemple les étudiants étrangers ou même ceux qui veulent partir avec le programme Erasmus. Bref, beaucoup de choses à évoquer. Et déjà, si l'on devait revenir sur l'origine, voilà, la genèse du projet de cette Maison de l'Europe à Dunkerque. Alors, d'abord, les Maisons de l'Europe, le concept de Maison de l'Europe vient d'Allemagne. C'est ce qu'on appelle les Europäische Academy qui sont nées juste après la Seconde Guerre mondiale sur la question de citoyenneté, voilà, de citoyenneté en fait en général, qui s'est déclinée donc en Maison de l'Europe. Et le travail des Maisons de l'Europe, j'ai bien dit des Maisons de l'Europe parce que nous sommes 36 en France, dont une à Dunkerque qui a 40 ans cette année, c'est l'éducation populaire sur les questions européennes. Voilà, ça c'est notre cœur de métier. Alors l'éducation populaire sur l'Europe, ça veut dire travailler avec les habitants d'une zone donnée, pour les habitants d'une zone donnée, et essayer de digérer tout ce qui peut être les informations qui viennent des instances communautaires, bien entendu, mais aussi sur l'Europe en général, pour pouvoir ensuite l'expliquer. On n'a pas dit convaincre, j'ai bien dit expliquer en fait les questions européennes et pourquoi ça impacte aussi sur le quotidien des gens. Et pourquoi pas convaincre? Parce que l'Europe, parfois, a mauvaise presse. On voit des fois voilà, qu'on donne peut-être beaucoup d'argent, on ne sait pas trop, c'est un énorme flou, alors qu'il y a beaucoup de solutions grâce à l'Europe. Oui, alors faire la promotion de tout ce qui est fait à l'Europe et qui impacte le quotidien, oui, ça c'est une explication de texte à donner. Ne pas convaincre parce que c'est pas notre travail. Ce sont les politiques qui doivent convaincre, pas les associations. Loi 1901 telle que la nôtre. Alors c'est vrai aussi qu'on explique. Après les gens font le choix qu'ils ont à faire ou qu'ils souhaitent faire. Et ce choix se fait notamment aussi parce qu'il y a des élections. La question fatidique, c'est pour qui la Maison de l'Europe? C'est pour tout le monde? Alors la Maison de l'Europe, bien sûr, c'est pour tout le monde, bien entendu. Donc en fait, on a bien sûr des valeurs parce que nous sommes une association, des valeurs qui sont déclinées en 4 axes en fait d'activité. La première, c'est l'information. Donc on est ouvert tous les jours en ce qui nous concerne, avec une personne qui est chargée de l'information chez nous. On participe à tout un tas de forums, de salons en fait qui se déroulent sur notre territoire pour promouvoir justement la mobilité. Et la mobilité au travers d'un programme qui est extraordinaire, c'est le programme Erasmus+. Parce que je vous ai entendu dire Erasmus, c'est Erasmus+ maintenant, c'est-à-dire Erasmus pour tous, c'est pas seulement que les étudiants, voilà. Le deuxième axe, c'est accompagner les porteurs de projets, les jeunes, les collectivités territoriales, les associations qui ont des projets fort intéressants, fort innovants, et qui à un moment donné souhaitent soit s'inscrire dans des réseaux au niveau européen, soit éventuellement bénéficier de financements européens. Et quand on n'est pas dans ces questions-là, c'est un peu difficile de s'y retrouver, je vous l'accorde. Donc ça aussi, c'est notre rôle que d'accompagner les porteurs de projets. Troisième chose, c'est sensibiliser. Alors sensibiliser, ça peut être, comme nous le faisons, des ateliers interactifs que nous menons, par exemple, dans les maisons de quartier, avec des adultes, avec des jeunes, avec des enfants. C'est aussi dans le cadre des politiques quartiers prioritaires aussi. Nous sommes aussi sur ce champ-là, en fait, sur le territoire dunkerquois. Et quand je dis dunkerquois, c'est-à-dire c'est la communauté urbaine, en fait, et 17 communes et 200 000 habitants. Voilà, ça c'est notre zone d'intervention sur le territoire dunkerquois. Et le quatrième axe, c'est les activités spécifiques que nous avons développées et qui font notre particularité à la Maison de l'Europe de Dunkerque. Le premier axe, c'est que nous accompagnons en fait la politique qui est menée par la communauté urbaine d'ouvrir l'esprit des enfants aux langues et aux cultures de nos voisins européens. Donc nous avions mis en place du contenu. Nous avons une trentaine d'animateurs actuellement qui tournent sur la communauté urbaine et qui font dans le cadre des temps périscolaires et extrascolaires de la découverte de la culture de nos voisins européens en anglais, en allemand et en néerlandais auprès des enfants qui vont du CP jusqu'au CM2. Alors on ne va pas faire la liste ou en tout cas rentrer dans le détail de tous ces programmes et de toutes ces activités. L'emploi transfrontalier quand même, si on doit en dire deux mots, on le sait, la Flandre occidentale en Belgique, à 10 km de Dunkerque, est en plein emploi et vous aidez les Dunkerquois ou les gens de la région à aller travailler en Belgique? Justement, c'est le deuxième axe de nos activités spécifiques, c'est qu'on a une couleur justement transfrontalière en termes de mobilité. On a ouvert cette activité en fait en 2007 avec Pôle emploi sur le territoire dunkerquois où on invite les demandeurs d'emploi de notre territoire donc à venir d'abord dans un premier temps une réunion d'information qui dure 2 heures où on explique justement à 10 km de chez nous, donc en province de Flandre occidentale,
occidentale, il y a des entreprises qui sont extrêmement dynamiques et des postes qui ne sont pas pourvus. Et que donc les demandeurs d'emploi, parce qu'ils sont sur le territoire dunkerquois et parce que nous sommes en Europe et qu'il y a la libre circulation des travailleurs, ont capacité à pouvoir aller postuler sur le territoire belge. Donc on donne toutes les informations en matière de sécurité sociale, d'impôts, etc. Et en plus de ça, donc ça dure depuis plus de 10 ans, il y a 1200 demandeurs d'emploi qui sont passés par chez nous, la moitié a passé la frontière et un tiers aujourd'hui a un emploi en Belgique, tout en continuant à vivre et à consommer sur le territoire dunkerquois. Et puis, à côté de ça, on fait des opérations de coaching. Les opérations de coaching, c'est quoi? C'est 10 demandeurs d'emploi à un moment donné qui sont sélectionnés parce qu'on doit obtenir un financement, soit de la région, soit du département, soit de Pôle emploi, pour pouvoir vraiment les accompagner à l'emploi et faire matcher l'emploi qui va bien du côté belge avec le profil du côté français. La dernière opération qu'on a mis en place, c'était au mois d'avril cette année, donc de avril à juin. On avait 10 demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA. 8 personnes ont aujourd'hui un emploi en Belgique. Globalement, il y a beaucoup de solutions existantes grâce à l'Europe, mais la plupart sont méconnues. Oui, il y a beaucoup de choses. L'Europe fait énormément de choses et intervient énormément sur les territoires. Pour ne parler que de celui-là, qui peut aussi être vu par nos citoyens et nos habitants, c'est les financements européens. La région Hauts-de-France a bénéficié de financements et continue à bénéficier de financements de l'Union européenne phénoménal. C'est extraordinaire. Le nombre de millions d'euros qui sont intervenus en financement européen, rien que le transport qui se fait par voie ferroviaire a bénéficié de financement européen. Sur le territoire dunkerquois, on a le transport gratuit aujourd'hui et il y a eu un financement européen en fait pour que ça puisse être aménagé, quoi. Voilà. Pour finir, la Maison de l'Europe recrute. Vous avez besoin constamment d'animateurs, Oui. de personnel pour gérer toutes ces activités. Oui, alors on continue à recruter des animateurs en socioculturel qui ont des compétences linguistiques en anglais et en néerlandais. Donc ça, c'est déjà un premier recrutement qu'on a en cours. Et le deuxième, c'est parce que nous avons déposé un dossier au Parlement européen au mois de septembre, que nous avons été sélectionnés et que dès janvier, nous mettrons en place des animations dans les bus, justement, sur le territoire dunkerquois, où on va faire de l'activité d'animation et d'information sur l'Europe, sur ce qu'elle apporte sur le territoire. Et donc, pour cela, on a 3 postes ouverts aujourd'hui pour pouvoir postuler à temps plein sur cette activité-là. Il suffit de se rendre sur la page Facebook de la Maison de l'Europe. Le profil de poste y est et la façon de postuler est également indiquée. Voilà, les infos pratiques, vous avez noté la page Facebook de la Maison de l'Europe. La directrice de cette structure, donc à Dunkerque, Flandre Littoral, Nathalie Legros, était notre invitée. Merci. Merci à vous. D'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre.